Chers militants, chers compatriotes, au moment où je prends la parole devant vous, j'ai en mémoire les manifestations de soutien populaire qui ont mobilisé les Djiboutiens ces dernières semaines. Ces manifestations ont exprimé une volonté du peuple qui traduit une expression de la démocratie dans sa forme la plus pure, car l'issue d'un esprit citoyen et affranchi de toute pensée partisane ou idéologique. Cet appel spontané du peuple, que je nommerai le mouvement du 1er novembre, je le perçois comme un gage de confiance, mais aussi comme l'expression d'une préoccupation quant au devenir de notre nation. Je perçois également cet appel pour ce qu'il est, c'est-à-dire un clairon qui sonne le rappel des troupes pour honorer et servir la patrie. Honorer et servir, c'est donc pour moi cette exigence de tout instant. C'est une exigence qui a conduit mon engagement politique porté par la grandeur de cette nation et de ce peuple. C'est cette même exigence et ce même sens aigu du devoir qui ont dicté mes actions et nourri mes ambitions de voir avancer ce pays qui nous a tant donné. C'est enfin cette seule et unique exigence qui aujourd'hui me conduit une nouvelle fois à vouloir endosser cette lourde charge qui nécessite un don de soi permanent. Je m'y soumets donc une nouvelle fois avec gravité, avec solennité et par-dessus tout avec le souci principal d'être à la hauteur de l'espoir suscité. L'espoir d'une Djibouti forte, d'une Djibouti unie, d'une Djibouti qui, face aux défis multiples de son temps, s'est restée fidèle aux valeurs incarnées par ces hommes et ces femmes, des valeurs de paix, de tolérance, de fraternité et de progrès. Aussi, le Rassemblement populaire pour le progrès est et restera en tant que parti historique, premier parti de Djibouti, dépositaire de cette espérance. Car oui, mes chers compagnons, pour beaucoup de nos compatriotes, nous incarnons encore et toujours l'espoir. C'est donc investi de la confiance de notre peuple que nous devons aborder les prochaines échéances avec la sérénité que confère notre message, notre vision et nos propositions qui se nourrissent d'une longue tradition de service à la nation. C'est également cette combativité et cet esprit de résistance forgés par des décennies de militantisme qui nous portent encore aujourd'hui et qui font que notre peuple continue à nous plébisciter. Cependant, cette légitimité gagnée à force de travail, d'abnégation et de sacrifice nous charge d'une responsabilité commune. Une responsabilité de faire mieux, de faire plus et d'être à la hauteur des exigences du peuple souverain. Mes chers compatriotes, chers militants,
d'aucun ne peut se targuer d'être une alternative providentielle. Mais au fond, nous savons que tous que la crédibilité se gagne d'abord et avant tout par l'expérience, par le travail et la prise de risque, par le courage de faire des choix difficiles mais nécessaires pour sauvegarder l'unité nationale, par l'audace d'investir dans des projets d'avenir, certes coûteux, mais des projets qui posent les jalons d'une économie saine et durable. Enfin, par la volonté de trouver des solutions innovantes aux problématiques sociales, servir, construire, consolider, c'est donc là notre viatique et c'est également notre programme. Ainsi, les projets structurants tels que les ports, les aéroports, le chemin de fer ou encore la route permettront à terme de porter notre croissance et de faire de nos régions de véritables locomotives économiques. De la même manière, les réformes sociales, telles que le projet de l'assurance maladie universelle et les nombreux programmes de résilience pour nos compatriotes les plus fragiles, permettront de resserrer le lien social et de traduire dans les faits la solidarité nationale. Enfin, et c'est à mon sens le plus important, consolider l'unité nationale, ne jamais transiger sur la paix et la concorde civile sont le socle même de notre nation et de notre modèle démocratique. Aussi, quelle que soit la construction de chacun d'entre nous, dans ce combat exaltant qui mène à l'édification d'une nation forte et solide, notre satisfaction sera toujours de voir la différence que font nos actions, aussi infimes soient-elles, dans le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie.